Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé, le podcast pour découvrir toutes les médecines complémentaires. Ben oui, la semaine passée, je vous ai dit que c'est plus fort que moi. J'ai dit encore, Benoît Cormier, viens me jaser encore. C'est trop le fun. Benoît, t'es encore avec moi aujourd'hui? Back on track. On avait trop de choses à se dire. C'est là. presque du déjà-vu, hein? De semaine en semaine. On pourrait faire ça une fois par semaine. Ah ouais. On parle d'une nouvelle ressource. Oui, donner une nouvelle action à chaque semaine. Non, j'ai bien trop de choses à dire. J'ai dit, hey, non, on a trop d'affaires à jaser. La semaine passée, on a parlé beaucoup, quand tu es venu chez moi, le côté, tu me dis, cabane à sucre boréale. On a parlé des petites affaires qu'on allait dans le bois, les pousses. Mais cette semaine, je me disais peut-être, parce qu'on n'a pas parlé, puis je me dis, cherche d'autres choses que je vais te poser comme question. Peut-être un petit peu, parce que je sais que tu commences à découvrir les champignons. Ouais, les champignons, Ça commence, ça, que je te vois de plus en plus, que tu regardes, t'en parles. Puis c'est moi je tripe champignons, j'ai des livres, je parle. Il y a toujours des attention danger, être sûr de ce qu'on prend, savoir comment les cueillir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut savoir sur les champignons. Mais c'est hot. Hey, moi, j'en ai eu une couple d'affaires ici, des pleurotes, là, hey, gros de même sur un arbre. Là. J'en ai mangé pendant un bout. Ouais. Non, mais c'est chouette. Mais au début, tu sais, mon chum me regarde genre, t'es sûr? Il est intelligent puis c'est normal. Je sais. Il y en inquiète a qui sont pas. prétentieux, mais Ouais. souvent, ils ne sont pas prétentieux longtemps. Non, Avec mais les champignons, tu prends des chances quand tu sais Ouais. Mais si tu sais comment, quoi, puis tu fais attention, tu prends du recul, ça m'a pris quand même 6 mois à regarder pas mal d'affaires avant de dire « j'ose ». Ben, moi aussi, ça a été pareil. Ça a même, je te dirais, quelques années, parce que je regardais ça, des chanterelles. Ah, OK. Il faut être sûr. T'es pas certain. Puis des fois aussi, il y a tout le temps le monde qui sont comme mycophobes, là, qui ont peur de la mycologie, ils capotent. Puis là, ah non, je connais quelqu'un, il est mort, non, ça a pogné son foie. Il y a toutes sortes d'histoires. T'en prends, t'en laisses, mais c'est sûr. Mais c'est comme les plantes, en fait. Là. N'importe quoi que tu cueilles, tu veux savoir, premièrement, est-ce que tu devrais le cueillir à l'endroit où il est? Puis pourquoi tu le cueilles? Puis c'est Pas quoi pour le fun. C'est quoi ton but avec ça? Là? Pour l'identification, c'est la première chose. Puis souvent, il y a du monde qui pense que si je le touche, ça peut être dangereux. Moi-même, je pensais ça au début. C'est pas vrai. Il faut faire attention. Mais c'est un monde qui est quand même autant au niveau de la médecine, au niveau de la gastronomie, au niveau des utilisations. Ça peut être utilisé pour faire des matériaux, ça peut être utilisé pour dépolluer. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dedans dernièrement. Puis accompagner la médecine, la chimiothérapie, la radiothérapie, il y a énormément de... La santé, c'est incroyable, les champignons. Ouais, my God! Ouais, on est tellement proches. Ça aurait de l'air, selon Paul Stamets, qui est un des grands mycologues, là, ou du moins un des plus connus, je te dirais, sur la planète, on se serait séparé des champignons il y a 650 millions d'années. Ah ouais? Eux, ils respirent de l'oxygène puis ils crachent du CO2. C'est vrai, pareil, hein? Ouais, c'est son propre monde. Il y a des vidéos, là, des fois, qui passent au ralenti, là, que tu vois ça. Ouais. Oh my God, c'est impressionnant. En fait, tu dis ça au ralenti, mais c'est le fun, ça truc l'œil, parce que j'en ai fait là, qu'est-ce qu'on appelle des time-lapse, puis en fait, c'est des fois fois 10 000. Ben oui. Vitesse normale, oui. mais c'est juste que tu vois... C'est impressionnant. Oui, les c'est sports, beau. C'est beau, c'est clair. Mais quel monde fascinant, justement. Oui. Des fois, je pars, là, parce que souvent, c'est après avoir eu une bonne pluie. Tu sais. Là, tu pars. Moi, juste prendre des photos, je triple, là, les formes, comment elles sont. Même quand on était avec toi visiter je dis mon bois, c'est pas mon bois, là. Ton bois, pareil. Le bois ici. Mais t'en souviens-tu qu'on a vu celui tout blanc, là, qui a l'air quasiment fantôme, là. Comment qu'on appelle, là? Qui est une plante et pas un Oui, champignon. je sais, mais c'est quoi déjà, celle-là? Monotrope pénifleur. C'est ça. Hey, ça, c'est impressionnant, hein? La couleur, c'est quasiment l'air de... Il l'appelle Indian Ghost Pipe en anglais. C'est comme c'est ça fait que ressemble c'est à comme une un pipe. Oui. Puis c'est une fleur, en fait. Ouais. C'est ça qui est spécial, qui parasite autant le champignon que l'arbre. Puis on ne comprend pas encore son utilité dans l'environnement, mais clairement, il y en a un. Puis c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'il n'y en a pas. Mais encore là, c'est par observation. Va falloir s'asseoir puis faire des recherches là-dessus comme du monde pour essayer de comprendre vraiment c'est quoi son but dans la vie, parce qu'il n'y a pas le choix d'ordonner. Oui, mais il y a quelque chose. C'est une plante médicinale aussi. C'est anti-épileptique. C'est un calmant. C'est bon pour ceux qui souffrent d'insomnie. C'est un somnifère. Puis ça a une particularité assez intéressante. Autant que c'est blanc, j'ai jamais fait de la test encore, mais autant que c'est blanc translucide, des fois avec un peu de jaune, des fois avec un peu de rose, ça a l'air quand tu mets ça dans l'alcool, ça devient mauve. Je ris, là. Ça doit, la couleur. Pourquoi tu ris? Tu ris de moi, man? C'est quoi, là, ton problème? J'essaie d'imaginer. Tu m'invites chez nous pour rire de ma gueule.
Mais les champignons, hein? Ouais. Fait que toi, j'imagine que si on fait... on se promène, parce que nous, on n'avait pas vraiment vu quand tu es venu. On n'était pas vraiment autant de Non, champignons. mais gars, c'est le fun. On a vu celui-là. Je trouvais ça le fun. Ouais. Parce que dans le fond, on part Mais à la c'est drôle qu'on recherche, l'ait on ne vu sait pas parce quoi. que tu me dis ça. Si Oui. c'était le 2 mai, il me semble, c'est presque impossible. Mais non, mais Puis je le oui, sais, c'est mais le tu 2 t'en mai. souviens? Ah, ouais. C'était fou. Ah, ouais, c'est... Ouais. Mais comment que c'est fait ici? Il y a quand même des microclimats. Hein? N'oubliez pas Ouais, que ouais. il y a des places que ça a séché parce qu'il y a une petite pente. Mais là, tu puis- vois, j'ai comme un... Je vais pas le dire, là, mais... Oui. Un trouble de cervelle. J'aurais dit en anglais d'une autre façon, mais bon, c'est parce que là, je me dis, attends, le 2 mai, on avait fait la formation ici. T'en souviens-tu, Puis- par exemple? Mais non, je m'en souviens pas de ça. Moi, j'ai pris une photo! Ah, ben, c'est J'ai ça. pris une Mais photo. ça, c'était pas un champignon, justement. C'est Ouais. un monotrope uniforme. C'est ça. Ça pousse beaucoup ce qu'il y a des pins. Ouais. Énormément, où ce que tu trouves du pain, normalement, Ben là, il y t'en en a trouves. une tonne. Puis, Une forêt de pins, je te là. dis ça, mais en Gaspésie, on a Pinette juste beaucoup en haut, là. d'épinettes puis de sapins, puis il y en a plein de monotropes. Ouais. T'as monotrope suspin puis monotrope uniflore. La uniflore, elle a fait une fleur. La suspin, elle a fait plusieurs fleurs, puis elle est plus couleur crème. Mais ils ont à peu près le même rôle. Mais souvent, au début, je dis au monde, quand ils veulent partir à la découverte des champignons, ben, il y a des champignons de base à connaître tranquillement. Puis le plus facile à trouver, que tu vois, t'apprends. Mais partez pas de même sans connaître du minimum, tu sais. Puis c'est Ouais. facile, il y a des applications, il y a des livres. Ouais, non, c'est tellement- mais encore là, c'est des outils. Oui. Il y a des erreurs dans les livres, puis Oui. les applications font encore plus d'erreurs. Puis Oui. je pense qu'ils les ont modifiées aussi, justement. Ça peut être bon pour moi avec, parce que c'est un outil. Maintenant, il faut que tu l'utilises. Ça t'aide à aller en entonnoir dans ton identification. Ouais. Par élimination. OK, c'est pas lui. OK, il y a des pics. OK, ça veut dire dans la famille des ides. OK, à quel temps de l'année, quel arbre qu'il y a autour, quel genre d'environnement. ça. C'est toutes des clés d'identification. Mais c'est passionnant, mais qu'est-ce qui est important? C'est un champignon à la fois. Je dis ça au monde, même chose pour les plantes, c'est une plante à la fois. Ouais. Parce que c'est tout qu'un monde à part entière, le monde des champignons. Puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est plus ou moins connu, moi, dans mon domaine de naturopathie, puis c'est le livre en homéo, en naturo, mais moi, je dis dans le futur, ça va devenir des produits tellement, parce que ça l'est connu, mais ça va devenir exponentiel comment qu'on va connaître les champignons et les propriétés médicinales. Parce que être connu, c'est une affaire, être étudié, puis être exploité, c'en est un autre. Oui. Fait que puis ça se fait par, souvent, on a besoin de fonds. Puis moi, j'aimerais tellement savoir, le laboratoire du peuple. Ouais. C'est un laboratoire fait pour le peuple, par le peuple, Hum, subventionné par le peuple. ouais. Puis comme ça, tu t'en vas pas dans les pharmaceutiques qui, eux, ils ont de l'argent à faire. Puis, OK, on va omettre de te dire telle information ou telle information pour vraiment savoir l'ensemble de la composition d'un champignon, exemple, ou d'une plante. Ouais, mais c'est t'sais, sûrement les pharmaceutiques qui vont le faire dans le futur. Ouais, mais souvent, je pense que c'est dur pour eux. C'est comme un peu avec le chaga. Le chaga, Ouais. pas bâti la saga du chaga, mesdames et messieurs. Hey, ça avec, C'est hein? encore Ça, là. il y en a qui partent, là, que c'est un chaga, c'est un chaga. Moi, je t'en avais montré un ici, là. Mhm. J'en Ben, ai. Toi, t'en as des Oh, oui, chagas. j'en ai. J'en ai pas ôté encore. J'en ai pas ôté. Tu disais qu'un jour, on va être ici puis on va s'amuser à les enlever. Ouais, c'est ça. Un jour. Et là, je les regarde, j'en ai une couple, là, mais j'ai pas osé encore l'enlever. Ils sont là. Puis je me dis, Ouais, peut-être que je vais si le tu veux faire. une année, on ira, puis On on s'amusera. là. l'enlèvera, Oh, puis on ouais, c'est- regardera. Tu sais, il puis- y en a beaucoup, là. Écoute, je fais des Sûrement vidéos. la prochaine rencontre qu'on fait avec une gang, là. Ah ouais, si Ça tu veux. sera un début. Aller chercher un chaga, regarder. Parce que puis- le chaga, c'est très, très bon au niveau préventif, je te dirais, Ouais. en termes de médecine. Il y en a beaucoup. Le problème avec ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent en faire la vente. C'est un champignon qui prend un certain temps. Puis, tu sais, il y en a des tonnes de chaga. Là. Le monde parle tout le temps comme c'est rare. Oui, c'est quand même rare, mais il y en Il y en a manque quand même pas. pas mal. Ouais. L'affaire, c'est que autour des villes, dans les banlieues, ils se font toutes prendre parce qu'il y a plus de monde. Ouais. Mais c'est sûr que sur le territoire, ça pousse seulement dans l'hémisphère noir. Excusez-moi, l'hémisphère nord. Non. Le chaga est noir d'ailleurs. Mais la forêt boréale, il y a bien des endroits où on ne va pas. Donc, il y en a du boulot et des bouleaux jaunes qui sont pas atteignables par les humains ou presque pas. Puis c'est sûr qu'il y en a du chaga un peu partout. Cependant, c'est pas parce qu'il y en a pas mal dans ton coin que tu es obligé de toutes les prendre. Mais non, c'est pour ça que je dis, moi, ils sont là, mais que la journée que je serais prête de voir, d'essayer, puis ça veut pas dire, je vais. Puis là, il y en a bien des fois qui diraient, hey, c'est le fun, prends-les. Non, à un moment donné, là, je regarde. Si tu en as besoin, tu sais, parce que C'est ça. c'est agréable à prendre encore là, la dose fait le poison. C'est comme l'eau de boulot, 250 ml par jour. Ouais. Puis tu prends Grosse comme en passé. extraction. Exactement. Dans ce cas-là, surtout, parce que c'est rempli d'oxalate. Fait que quand t'en bois trop, ben là, ça peut te causer des pierres au foie, des pierres au rein. Les minéraux. Ouais, puis c'est ça, ça crée l'acide urique. Puis c'est Ouais. certains minéraux en particulier, me semble, qui font ça. Pas trop certain, là, je suis pas un médecin, mais encore là, c'est qu'il y a quand même un danger que souvent, on omet de parler, on n'en parle pas. Tu sais, je veux dire, on peut prendre du chaga, c'est adaptogène, j'en Non, prends non, comme non. que je veux. Hey, j'ai vu ça, moi, Relax. du monde qui. À un moment donné, c'est comme. Tu
peux pas, là. Trop, c'est comme passé, là. Ah, mais puis un peu, écoute, c'est de quoi que la nature nous a enseigné. T'sais. Mange pas trop de viande, mange pas juste des légumes ou juste des fruits ou juste du poisson. Un équilibre. Mais encore là, c'est drôle, on peut parler de ça, mais il y a différents systèmes qui sont faits pour recevoir différents nutriments. Puis il y en a, tu sais, va expliquer à un Inuit qui ne mange pas assez de légumes, tu sais. Toi, tu as déjà pris ça doigt? Tu as déjà essayé le chaga? Ben oui. Enlevé. Oui, tu as fait une poudre? Même pas, non, je ne mets jamais ça en poudre. En fait, je trouve ça idiot de le mettre ça en poudre. OK, tu fais quoi? Et c'est désolé Ne pour change ceux pas qui le le fait mettent de en poudre. C'est pas la fin du monde. C'est juste que moi, personnellement, à force de le faire, d'un, le mettre en poudre, c'est beaucoup d'ouvrage. Oui, c'est ça. Puis ils le vendent en poudre. Puis c'est sûr qu'en herboristerie, on va dire plus que de surface, meilleure extraction que tu as. Cependant, pour le chaga, ça a quand même été démontré que c'est plus ou moins vrai. Puis pour qu'est-ce que ton corps a besoin de nutriments, le chaga, c'est tellement puissant. Fait que t'es autant mieux d'avoir une extraction qui est peut-être moins forte et encore là, sera-t-elle moins forte? Là, la vraie question. Puis ce que ton corps peut emmagasiner, possiblement que si, au lieu de le mettre en poudre, tu prends une coupe de nuggets, tu fais des petits morceaux. Puis tu le laisses macérer dans l'eau. Tu fais une décoction. C'est ça. Il ne faut pas que ça dépasse 85 degrés. C'est entre 70 et 85 degrés Celsius. Pas trop longtemps. Non, ça frémit, ça ne bouille pas. Puis c'est ça. 2 heures de temps. Ah, quand même. Ah, oui, 2 heures. On pourrait aller. Puis là, quand on le fait de cette façon-là, on va chercher les polysaccharides qui, eux, viennent supporter notre immunité. Les bêta-glucanes spécialement. Fait que ça, c'est une affaire importante à savoir. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est anti-cancer, puis blablabla. » Les polysaccharides, ça serait un antioxydant aussi. Mais ça va être bon surtout, c'est là que le côté adaptogène va se faire ressentir. Ça va être bon pour venir moduler ton système immunitaire. Mais tu vois, ça, j'aime plus ça. Puis ça rentre dans mes croyances, en fait, de thérapeute, mais que, justement, parce que dans la vraie vie, je n'irai pas après un boulot. Tu vois que ça danse, c'est coriace. Ouais. Puis dans la vraie vie, même les animaux, puis même moi, je ne le mangerais pas, tu sais, de même, tu sais. Il y en a qui disent que ça donne plein d'enzymes à le manger de même. Ouais. Moi, je ne le recommande pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, mettons, consciemment, je le vois, je n'ai pas le goût de le mastiquer de façon, c'est dur de même. Fait que moi, je crois qu'à ce que tu dis là, un peu comme quand on a l'écorce, on a parlé la dernière fois du tilleul, l'écorce de tilleul, l'aubier de tilleul, je ne le mange pas de même. Pour la santé, c'est super bon. Il faut que je fasse justement une décoction. Bien, moi, c'est dans le même genre. Ça me parle plus que de dire une poudre. Puis je trouve ça cute, parce que dans la vraie vie, je pense pas que je mangerais de la poudre. Moi, ça me parle plus. Il y en a beaucoup qui font ça, la poudre, tout simplement pour le faire en remplacement du café. Mais là, encore là, pour moi, c'est une double erreur pour deux raisons, Marie-Lise, tout simplement. C'est bon. Moi, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis. Quand tu l'as en morceaux, tu peux le réutiliser. Fait que ton morceau, quand tu l'enlèves, là, tu le mets dans ton sac Ziploc ou dans ton truc qui va au congélateur, tu peux le congeler. Tu peux le réutiliser. Ta poudre, ça va être chiant en salle, essayer de réutiliser ça. Puis il y en a beaucoup qui vendent la poudre qui enlève le mycélium noir, qui est comme la fabrique qui est autour. De toute façon, c'est une transformation aussi. Tu nécessaire, pas nécessaire. Bien, voilà la logique de mon truc. C'est, premièrement, si tu le jettes en poudre, tu ne sais pas s'il y a le mycélium noir dedans. Ouais. Puis, une fois que tu l'as utilisé, là, une dizaine de fois, là, ton morceau que tu as, s'il y a du noir après, tu peux le prendre en macération en alcool. Tu vas aller chercher les autres propriétés, les triterpènes, qui vont y donner son pouvoir antiviral. Tu vas aller chercher le côté alcool. Dans l'alcool, mais tu vas aller chercher d'autres pigments. Tu vas aller chercher le pigment noir. Exemple, qui va être la mélanine. La mélanine, elle a des actions sur le cerveau, elle a des actions au niveau de ses anticorps. Fait qu'un coup, tu as fait tout ça, tu as pris qu'est-ce que l'eau pouvait prendre, puis là, ton alcool va aller chercher d'autres choses que l'eau ne pouvait pas. Exactement. Ah non, mais ça me fait capoter, c'est pourquoi? Ben, c'est important. Moi, tant qu'à le récolter, tu sais. Moi, ça me ramène en gémothérapie. La gémothérapie, c'est une manière d'aller chercher des bourgeons. Puis, dans les deux croyances... Eau, alcool, puis gras. Ouais. Non, mais c'est ça que ça m'a ramené. Ils font l'eau, l'alcool pour macérer, puis ils vont aller chercher de la glycérine. Puis chacun, parce que l'eau, puis ça, c'est docteur Paul-Henri qui disait ça, puis Max Tetto, là, il disait parce que l'eau va chercher une chose, l'alcool va chercher d'autres choses. Puis là, je trouve ça le fun, ce que tu dis, c'est hot. Bien, souvent, il en parle quand tu regardes le monde qui étudie énormément ça, puis qui ont fait des recherches, puis qui ont pris des notes là-dessus. Parce que d'incroyances populaires, des fois, le monde, il oublie de parler de certains trucs où ils apprennent un peu, ils en connaissent un peu, puis ils parlent comme si c'était la saga du chaga, c'est ça. Tout le monde est rendu des professionnels. Mais oublie pas, ils parlent d'extraction double. C'est bien important pour différentes propriétés. Donc, quand je dis au monde, tu apprends une plante, un champignon, un à la fois, puis après ça, c'est une molécule à la fois, une composante à la fois, qui te permet de comprendre son pouvoir médicinal, son pouvoir nutritif. Puis par la suite, comment on fait pour extraire
Ça, moi, c'est quoi que j'ai commencé à étudier, puis c'était exactement ça que on m'a dit. J'ai regardé des vidéos avec du monde là-dessus, puis là, ils parlaient des extractions, des différentes molécules. Ça se tient, c'est ça, c'est hot, là. Ben, puis c'est prouvable, puis ça a été prouvé, ça a été démontré. Puis c'est là que tu es capable d'aller voir certains cueilleurs qui disent « Ah ouais, moi, je me fais des tisanes anti-cancer. » Peut-être pas. Ça va aider ton système immunitaire, mais si tu vas aller chercher les côtés un peu plus anticancéreux, puis aller chercher le côté un peu plus antiviral, puis antibactérien, mais là, ça va se trouver plus dans l'acide bétulinique, dans la bétuline. Puis l'acide bétulinique, c'est un métabolite de la bétuline, en fait. Puis c'est par l'alcool, tu es capable d'aller chercher ces triterpènes-là pour aller maximiser, optimiser une extraction, mettre en valeur cette composante-là. Fait que, c'est là que tu vas aller chercher le côté un peu plus antimicrobien. Tu vas aller chercher ou antibactérien, puis un peu plus antiviral, puis un peu plus anti-cancer ou antitumoral. Donc, mais c'est important de connaître parce que tu as raison de faire de quoi normalement, tu dois avoir un but. Si tu es mal informé, peut-être que tu fais ça dans le vide. C'est comme un juste peu ça, le monde je trouve ça cool. Là. Non, moi, ça me parle, en tout cas. Là. Les détails font des grandes différences. Dans mes croyances, le côté des plantes, comment on assimile, l'assimilation, c'est tellement important. Puis les liquides, c'est ça, ça rentre dans le corps au bout. Puis la même chose, on parle de ces champignons-là, tant qu'à être dans le... Là, c'est sûr, c'est plus fort que moi. Je dois te parler parce qu'on est là-dedans. Le reishi, Ganodermum, je ne vais pas le dire, pas correct. Ganoderme. Ganoderme des pruches ici. Bon, c'est ça. Bien, il y en a aussi. Ben, ça avec, des fois, il y a des erreurs. Puis il y en a des fois qui regardent, il y a l'autre, puis là, je dis, bien, vous n'êtes même pas ça, là, tu sais. C'est beau, c'est oui, super beau comment c'est fait. C'est vraiment un des plus beaux champignons, ça. Wow! Ça, c'est tout laqué, lustré. Oui. Puis, au début, c'est intéressant parce que tu peux manger les pousses de ça. Puis en mangeant les pousses, le côté qui est très... C'est comme, ça fait un gros bouton beige. Ça, tu peux manger ça. Ça fait des pousses? Ça fait, ben oui, quand il commence à pousser. OK. Il commence à pousser, puis c'est tout le temps la margine blanche. OK, attends une minute. Ça veut dire que si je l'enlèverais en faisant attention sur un arbre, mettons, il y aurait des pousses après, c'est ça que tu veux dire? C'est qu'il va continuer à pousser. Oui, mais ces petites pousses-là, le début des petites pousses-là? Oui, c'est la tête du champignon. Tu appelles ça le bouton. Tu as des boutons florales, mais là, ça, c'est le bouton de champignon. Il commence, il y a encore un bouton. Fait que, vu que c'est un champignon, que c'est un polypore, c'est ça. Je mets dans mes mots. Oui, c'est correct. Il va virer dur éventuellement. Mais ça, quand tu me dis ça, ça fait comment? Oui, OK. Bon, au début, il n'est pas dur. Non, absolument pas. Puis c'est là, tu peux le manger, puis c'est quand même très bon. Mais le reishi, c'est amer en salle. Quand tu le laisses vieillir, là, et que c'est pas très, très bon, tu deviens habitué. Plus que tu développes tes goûts amers, tu développes tes goûts en bout de ligne. Tu prends du sucre, t'enterres tes goûts, tes papilles gustatives goûtent moins. Fait que, puis les principes amers, on sait que c'est bon temps au niveau de la digestion, pour faire sécréter les sucres gastriques. Et juste amer, on le sait. Au niveau de la bile, puis au niveau du travail du foie, ça va aider à optimiser le fonctionnement de ton foie. Puis évidemment, ça, on sait que le reishi, lui, il est bon pour tous ses principes amers, toutes les molécules qu'il possède. Je pense que c'est l'acide ganodérique, puis tu as aussi l'acide ganodermique, mais il faut faire attention parce que me semble ici, il y en a un des deux acides qui ne possède pas, tandis que le reishi, lucidium, possède chacun les deux. dit que l'autre est mieux que l'autre. Mais ça veut dire qu'ici, ça sera au niveau encore de la pruche. Oui, c'est ça se peut que j'en spécialement trouve, ces ça, pruches. mon Puis nez. tu peux en trouver aussi, tu as le ganoderme de Cécile, puis de Courtesy, c'est avec 2 I à la fin, qui se retrouve sur des bois durs. Ah, quand même. Fait que sur de l'érable, souvent tu peux en trouver, mais ils appellent le reishi jaune avec. Donc, c'est pas eux que j'ai vu le plus. Moi, normalement, je focus plus sur le ganoderme des pruches. Puis moi, d'où je viens, à Ville-Lorraine, dans le temps, il y a beaucoup, mais toi aussi, tu dois en avoir. Oui, mais c'est pour ça que tu me parles de ça, puis je te dis, je vais checker un moment donné. Ouais, c'est bien intéressant à utiliser. Est-ce qu'on ferait la même affaire? Parfait, oui, pareil. Des petits morceaux, décoction, lui, tu le tranches pendant 2 heures, juste frémir. Important, avant de le faire sécher, tu le tranches en mince latte. Sinon, il va devenir dur. Ça se fait pareil. Puis, tu peux même prendre aussi... il y a différentes récoltes. Tu veux attendre qu'il ait fait sa sporée. Okay. Tu vas savoir, lui, c'est un champignon qui est rouge vin. Puis, quand il va avoir fait sa sporée, il va avoir une poudre brune dessus. Souvent, il pousse qu'est-ce qu'ils appellent des bracket fungus. C'est comme en étage. Puis, c'est comme des coquillages un peu. Puis, les polypores, ils font souvent ça. Puis, quand ils lâchent leur pollen, ou pas leur pollen, mais en fait leur spore, tu peux récolter avec une brosse à dents les spores avec. Ah ouais. C'est le sperme végétal, c'est comme le pollen de pin. Tu pourrais le mettre sur un autre arbre? Tu peux faire ça. Puis moi, j'ai déjà pitché en frisbee. J'en ai pogné un gros. Je l'ai pitché sur une pruche derrière chez moi. Puis, pas le lendemain, excusez-moi, mais un an plus tard, il a commencé à avoir des réchis qui sortent. Il se faisait bouffer par les bébites. 2 ans plus tard, le mycélium, il avait grimpé dans la pruche morte.
Puis là, maintenant, à chaque année, ou presque, parce que des fois, ils sortent aux 2 ans, tout dépendant des printemps qu'on a, là, hop, il y en a qui ressortent là. Fait que j'ai implanté la ressource. C'était volontaire, mais je n'étais pas sûr que je n'étais pas pogné l'arbre. Puis finalement, j'ai pogné l'arbre, puis ça l'a fait. Fait que, cher auditeur, si jamais vous voulez vous le pitcher comme un frisbee. Ou pas. Tant qu'à le cueillir, puis là, lui, je l'avais tout simplement oublié dehors. Puis il était bouffé par des bébites. Fait qu'il a commencé à moisir. Fait que là, il y avait quand même les spores dessus. Fait que c'est quand même intéressant. Puis ça, tu peux faire des extractions doubles avec lui aussi. Fait que dans l'alcool, tantôt on parlait du chaga. Le chaga, lui, ça prend un alcool vraiment avec un pourcentage très élevé, le plus élevé que tu peux, pour aller briser cette molécule-là qui est très, très dure. Ah oui, parce que c'est dur, là. C'est très, très dur, excessivement dur. Là, quand tu le coupes avec un couteau. Avec quoi tu vas le couper? Le chaga? Oui. Le chaga, moi, un coup de hache. Hache ou marteau. Mon mari, il va falloir... mais tu donnes des petits coups dessus, là, parce qu'évidemment, ça va être plus facile de le faire sécher. OK, prends la petite hache de camping, là. Oui, des petits coups, tout simplement. Oui, parce que c'est pour vrai, c'est dur, c'est vraiment dur. C'est excessivement dur. D'ailleurs, c'est la portion noire, les Japonais l'appellent, en fait, pas juste les Japonais, mais un peu partout dans le monde, c'est le diamant des forêts. Ah, ouais. Parce que c'est très, très dur. C'est la les autres, ils l'appellent le champignon de vie. Oui, d'immortalité. Le réché avec, ils l'appellent de même. OK, bye, je m'en vais dans le bois. Oui, non, une manée, regarde, on ne verra pas fou avec ça. Mais demeure que quand tu apprends à connaître les différents champignons médicinaux, c'est le fun, c'est intéressant. Puis il y en a qui sont récoltables en hiver. C'est vrai. Tu arrives avec l'amadou, le polypore du boulot, le red belted polypore qui maintenant on appelle le polypore de Mounts. C'est des champignons. Écoute, le polypore de Mounts, c'est pas exactement la même génétique qu'on retrouve en Europe, mais on le retrouve un peu partout sur la planète. Puis ils l'appellent le red belted polypore, le polypore pinicole. Ici, on l'appelle polypore de Mounts. A vraisemblablement toutes les mêmes propriétés. Se ressemblent énormément quand tu le regardes au niveau génétique, au niveau de quoi ils se ressemblent beaucoup, mais il sort de l'air qu'ils diffèrent un peu. Mais au niveau des propriétés, ils sont pas mal toutes identiques. Puis les Chinois, ils l'appelaient le champignon qui guérit. Fait qu'il y a beaucoup de sujets de débat. Ah, le Red Belted Polypore, il est meilleur que le reishi. Ils sont tous différents. Ils peuvent tous être utiles pour différentes personnes à différents moments dans leur vie, tout dépendant des symptômes que tu as, ou en prévention, mais ça goûte pas très bon. Le chaga, lui, tu peux dire, OK, il goûte bon. C'est intéressant. Tu peux en faire de quoi, plus au niveau gastronomique. Tu pourrais le prendre en soupe. Tu peux faire des thés ou pas des thés. C'est sûr qu'un thé, tu vas avoir le goût, mais c'est pas vraiment bon en termes d'extraction médicinale des molécules que tu veux. Fait que c'est là l'importance dans ton approche de bien étudier pour optimiser ta récolte, tout simplement. Autant de faire l'extraction par alcool, que tu vas aller chercher les principes un peu plus au niveau anti-cancer, antitumoral, antioxydant, aller chercher la mélanine là-dedans, aller chercher l'inotodiol, qui est la molécule cancéreuse la plus puissante de la planète, supposément. Donc, tu sais, mais il faut être bien éduqué et avoir la bonne approche. Tant qu'à aller le prendre, surtout qu'un chaga, le reishi repousse à chaque année sur le même arbre, il y a un mycélium. Ouais. Le chaga est un peu différent, lui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mycélium, là, je ne suis pas l'expert non plus là-dedans. Demeure que lui, il se prend un autre, puis c'est un parasite. Moi, je dis tout le temps, il est un peu symbiotique, mais il ne l'est pas. Parce que c'est une sentence à ton boulot. Et la façon qu'il se reproduit, lui, c'est qu'il grossit. Ça fait une carie dans l'arbre. Éventuellement, ça fait une faiblesse à l'endroit où il y a l'infection. Il y a un gros vent, ton boulot, il casse, les spores, il sort, et c'est de même qu'il se reproduit chaque année. Donc, pour lui laisser faire son cycle, puis c'est là l'importance de quand tu vas le cueillir. Tu sais, on dit tout le temps d'en cueillir un tiers. Je te dis pas que je fais nécessairement ça. Cependant, il y a bien des fois que je ne cueille pas le chaga. J'en vois un. Bon, regarde, tu sais, j'en ai pas de besoin. Puis moi, qu'est-ce qui casse? Je le garde. S'il casse au complet, je le garde au complet. S'il casse à moitié, je le garde à moitié. S'il casse au un quart, je le garde au un quart. Puis s'il casse pas, je le laisse là. Simplement, tu sais, je ne vais pas fou avec ça. Mais tu veux lui laisser faire son cycle pareil. C'est une chose importante. Quand je t'ai suivi aussi, là, cet été, tu avais, l'été passé, en fait, tu avais, c'est quoi, des chanterelles? Partout où tu allais, tu te disais, hey, regardez, mesdames et messieurs, ici, il y a. Puis là, tu montrais, comment il fait voir ça, le petit monstre, tu sais. C'est des chanterelles, c'est quoi, tu allais voir? Des chanterelles, il y en a en salle. Oui, hein? Mais tu sais, regarde. À les fois, tu me fais capoter parce que, regarde, hey, tu montes un affaire, il y en a ici. Au pays du soleil levant, en Gaspésie, qui est l'endroit. C'est ça, c'est là, hein, que. Avec Luc Michael puis Marie-Claude Chapado, ils ont un projet qui est vraiment cool. Ça prend du temps un peu à partir. Ils ont des troupes de zonement. C'est zoné vert, zoné blanc. C'est un peu. Tu sais, ils sont sur le bord d'une rivière à saumon. Les zonages, c'est pas facile, hein? Mais c'est bien intéressant. Eux, ça devrait s'appeler au pays de la chanterelle qui se lève. Il y a de la chanterelle en commune là-bas. C'est fou.
Puis cette année, ça a été particulièrement... Le lobster par chez nous, je dis ça comme si c'était chez J'ai nous. jamais vu, moi. Il y en a, il y a 2 ans, il y en avait partout au Québec. L'année passée, il n'y en a pas eu autant. Ouais, il y en a eu quelques-uns, mais les chanterelles l'année passée. On a une talle, normalement, on l'appelle la talle à 500. Là, c'est la talle à 2000. C'était ridicule. Je sais que j'ai vu tes vidéos puis tu tripais. Là. Il y en avait tellement. Ça n'arrêtait pas. Puis il y a eu plein d'autres sortes de chanterelles aussi qui ont poussé l'année passée sur le terrain que je n'avais pas vu avant. Surtout le chanterelle claviforme, qui est c'est une de mes meilleures chanterelles. Là, pour de vrai, je trouve ça tellement bon. Ça a une texture écœurante. C'est bon, les chanterelles. Hein? Fourette, carrément fourette. Ça, là, t'as les crèmes. Quand tu commences à connaître les champignons, c'est sûr que c'est le fun. Puis, tu sais, tu parles de lobster parce que les auditeurs ne le savent pas. C'est parce qu'il est vraiment rouge-orange. Il y a vraiment une couleur. Puis il est gros. Ça sent aussi les fruits de mer. Oui, c'est vrai? Oui, ça sent. J'ai pas essayé encore. Mais non, mais un jour, je vais essayer. Là. Hier, j'ai fait sentir, j'ai fait de la farine avec ça, justement. J'avais des lobsters. Tu fais de la farine avec n'importe quoi. Kim, ça cause. Tu peux faire un pain aux champignons. C'est Tu peux faire des pâtes aux champignons. Oui, mais je pense pas à ça. Moi, j'aurais Tu peux fait juste en faire une épice à farine, si tu veux. C'est sûr qu'il y a certains... J'avoue, pour l'odeur, ce serait cool. Je vais essayer de faire des crêpes aux champignons pour le fun. Juste pour le fun, là, c'est quand même... Ouais, c'est fucked up. Souvent, tu fais des crêpes, hein, avec tout ça, toi. Moi, je suis pas un grand cook, là, tu sais, je veux dire... La farine, de l'eau, un œuf. Je vais essayer des pâtes alimentaires cette année. J'en ai fait avec le pollen de pain puis la farine de quenouille. Tout se fait, hein? Exactement. Non, exactement. Puis, en même temps, je rencontre du monde. Il y en a qui sont boulangers, il y en a qui sont pâtissiers, il y en a qui sont cooks, qui sont chefs. Écoute, il y a 1001 opportunités. Puis, comme là, cette année, une nouvelle farine, plus c'est farine épice. Je ne fais pas rien qu'une crêpe avec ça, puis ça goûte très, très fort. Ça goûte beaucoup de la coumarine. C'est l'huile d'odorant. Ça, c'est vous. Ça ressemble à une espèce de gros cerveau blanc, puis des fois un peu gris. Quand tu coupes ça, ça sent la pâte d'amande. Puis c'est bleu royal en dedans. C'était écœurant. J'en ai fait des macérations par alcool, puis on sait que les ides, selon mon prof Yvan Perrault de mycologie, lui, il dit qu'il n'y a aucun ide toxique au Québec, ça on le sait. Fait que moi, j'ai fait des extractions de saveurs. J'avais commencé avec Luc Michael d'Au Pays au Soleil Levant en Gaspésie. J'ai-tu dit au pays du soleil levant. C'était beau, on disait oui. Moi, je disais oui, mais j'imaginais le soleil se lever. On l'a mis dans l'eau pour en faire justement une décoction. Puis là, on est capable d'aller retirer le goût de la coumarine. Bien intéressant. Ouais. Il y a une autre huile essentielle là-dedans. Là. Je ne suis pas trop sûr c'est quoi la molécule. Mais je sais qu'il y a la coumarine puis un autre. Ouais. Et puis évidemment, j'imagine qu'il y a des principes actifs, des propriétés médicinales qui vont être associées à coumarine parce que tu retrouves dans le millilot, tu retrouves dans le foin d'odeur. Puis il me semble que c'est des plantes qui sont circulatoires, qui sont anti-inflammatoires, qui sont sédatives. Donc, je serais vraiment curieux de voir les propriétés de ce champignon-là. Mais au niveau gustatif, c'est très, très bon. Autant pour les gins, j'ai fait une extraction par alcool avec. J'essaie de pas rire à chaque fois, je suis crampée. Hey, je m'achète un Bombay, fait un gin que je... De base, là. Ouais, de base, que pour moi, ça goûte le gin. Puis c'est un bon gin. C'est un bon, moi j'aime ça. Fait que tu prends, mettons, 1 once de ça pour 1/4 d'once de l'extraction par alcool de ce champignon-là. Puis là, pas tout le monde qui aime ça. Ça goûte évidemment un peu champignon, mais avec l'aspect de vanille nordique qui est la coumarine. Ouais. Très, très bon. Puis en farine, t'en mets un peu. Ça devient comme une épice à farine. Pas à farine, mais à crêpe, mettons. Okay. Fait que là, tu mixes ça avec un peu de pollen de pain, un peu avec du phloème de sapin, du phloème d'épinette, peu importe ton phloème. Puis là, tu rajoutes ça dans ton mélange à crêpes, et tabarouette, ça goûte bon. Là, tu as un petit goût subtil, là, très, très, très Un jour, on va peut-être intéressant. aller au restaurant de Benoît Cormier, tu sais. Ou pas. Aller manger toutes ces choses-là. Ben, au pays du soleil levant, on aimerait ça avoir, justement, là, il est censé avoir un bistrot, ce qu'on met en valeur, les produits boréales. Mais moi, c'est un projet que j'aide par ma connaissance. Mais tu sais, ça, il faut que j'attende qu'eux, ils fassent leur démarche, puis qu'ils aient les permis pour pouvoir construire leur bâtiment, puis commencer à faire rouler ce projet-là. Moi, pour le moment, je fais découvrir le territoire aux clients, des produits qu'on a là-dessus, puis en même temps, on a une rivière, la rivière Petit-Pabot, qui est tellement... c'est fou, là, c'est débile. Juste voir les photos, là, il y a des photos de ça, puis oh là là, c'est tellement débile de voir une eau aussi limpide, aussi claire et aussi chaude en plein milieu de l'été au Québec, mais en climat nordique. Gaspésie, je vais te dire, c'est loin. Là, j'aime ça, j'adore. C'est vraiment... Fait que, moi, je fais découvrir en même temps la rivière au monde. Tu sais, j'ai fait une activité cette année, la marche du draveur. On part pendant 2 km dans la rivière, puis on arrive aux chutes des Américains. C'est fou raide, là. C'est débile. C'est sûr que si t'as un VTT, tu peux te rendre là plus facilement, mais l'expérience est tellement hot. Puis, c'est pas pareil. Le Québec, on est choyé. Là. En même temps, en Gaspésie, on a autant tous les champignons qu'on retrouve là, avec énormément de plantes, mais la qualité de l'eau des rivières, là, c'est terrible. C'est tellement beau. Fait que pour moi, c'est un buzz. Autant de... Je te montre une carte postale, puis je t'amène jouer dans ce paysage-là, puis je te montre de quoi ce paysage-là est fait. Fait que les formations sont quand même intéressantes pour ça.
En tout cas, je ne sais pas comment vous autres, vous avez aimé l'émission 30 minutes avec Benoît Cormier. Déjà? Non, on dirait qu'il chante. Ben oui, on dirait qu'il chante quand il parle. Puis moi, je l'écoute, puis j'étais en Gaspésie, j'étais dans le bois, j'étais dans le Chaga, les pieds se faisaient aller de même, tu sais. C'est le fun. Non, Benoît, franchement, il faut que tu reviennes une couple de fois cette année, là, nous faire des émissions. On aime ça. Hey, j'espère que tu aimais ça, toi aussi. Écoute, c'est une conversation plaisante. On parle de choses qu'on aime et qu'on aime partage. ça. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres et de nous avoir écoutés. Merci à vous. C'est le fun, hein? Oui. Mardi prochain, une autre entrevue. J'espère que vous aimez ça, là. Partagez sur Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.